Salut tout le monde, très urgent. Mes frères et sœurs, l'air est très grave depuis la Syrie. Les rebelles terroristes de la Syrie viennent de prendre le contrôle de plusieurs grandes villes de la Syrie. Ils avancent. Ils ont juré qu'ils vont capturer la capitale, qu'ils vont arriver à la capitale. Donc, restons vigilants. La Russie vient de faire un communiqué. La Russie vient de conseiller aux ressortissants russes de quitter le territoire syrien le plus vite possible. Alors, mes frères et sœurs de l'AIS, je conseille les présidents du Mali, du Burkina et du Niger, restons très vigilants. Je vais vous montrer l'image et nous allons discuter. Restons vigilants parce que la plus grande base militaire russe se trouve en Syrie. Voilà ce qui vient de se passer et regardons. Les rebelles syriens paradent dans les rues de Hama. Ils sont désormais les maîtres de la ville et célèbrent cette conquête sous les acclamations des habitants. Nous attendons ce jour depuis longtemps et nous sortons tous dehors pour accueillir les hommes libres. Nous les encourageons et leur souhaitons la bienvenue dans nos maisons. C'est le jour le plus heureux pour nous. Après la prise jeudi de cette ville stratégique sur la route vers le sud, les groupes rebelles menés par les islamistes extrémistes du HTC l'affirment. Ils visent désormais la capitale Damas à 200 km. Avec la permission de Dieu, nous ne nous arrêterons pas avant Damas. Nous libérerons toutes les zones des milices d'Assad. Ces images, tournées par France 24 quelques heures plus tôt, montrent les rebelles à l'offensive, effectuant des tirs d'artillerie vers Hama. Du matériel militaire parfois abandonné derrière elles par les troupes gouvernementales. Face à l'avancée des rebelles, elles se sont retirées temporairement, selon le ministre syrien de la Défense. J'affirme que ce qui s'est passé aujourd'hui dans la ville de Hama est une mesure tactique temporaire. Nos forces restent positionnées autour de la ville de Hama, pleinement préparées et prêtes à accomplir leurs devoirs nationaux et constitutionnels. Mais sur les routes de campagne aux alentours, de nombreux habitants fuient à pied ou serrés sur des camionnettes. Ils redoutent des affrontements intenses. Les bruits que nous entendons et ce qui se passe est absolument contre nature. Personne ne peut supporter ça. Alors on a pris nos affaires et on se dirige vers le nord jusqu'à ce que les choses se calment. Ensuite on reviendra. À 40 km plus au sud, des dizaines de milliers d'habitants fuient aussi en masse la ville de Homs, la troisième ville de Syrie, où le régime de Bachar el-Assad serait en train de renforcer ses positions, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Selon l'ONU, les combats ont fait au moins 115 000 déplacés dans le pays en une semaine. Voilà mes frères et sœurs, voilà ce qui vient de se passer en Syrie. La plus grande base militaire russe se trouve en Syrie. Il y avait la base flottante sur la mer qui existait déjà en Syrie. La base flottante russe existait en Syrie depuis plus de 30 à 40 ans. La Russie a plus d'une dizaine de bateaux remplis des armes, des avions de chasse, de tout genre d'armement. Malgré tout, ce qu'on appelle les terroristes, les rebelles, les islamistes, c'est eux qui sont en train de prendre tout le territoire syrien. Aujourd'hui, malgré la coalition russo-iranienne et irakienne, l'Irak a envoyé des hommes en Syrie. L'Iran aussi a envoyé des hommes là-bas. Malgré tout, malgré la Russie, malgré l'Iran, malgré l'Irak, ces gens-là sont en train d'avancer. Je suis complètement perdu dans cette situation. Je conseille ce que je peux dire au peuple de l'AIS. Les gens qui ont fait ça en Syrie, ce sont les mêmes personnes qui sont en train de nous combattre au Sahel. Restons très vigilants et évitons beaucoup de distractions, surtout au Mali. Mon cher président, son excellence Assimi Goïta, pour l'amour de Dieu, les histoires politiciennes là, il faut laisser ça à côté. Les choses sérieuses se passent. Si on reste les bras croisés, ces gens vont nous surprendre. Je ne veux pas que la même chose arrive dans l'AES. Restons vigilants. Ces terroristes-là, même si tu laisses leurs chats là, ils vont se développer et puis ils vont prendre les armes contre nous. On doit finir avec eux tous. Je vous dis ça aujourd'hui.
C'est l'erreur que la Russie a commise en Syrie. Ils ont chassé ils ont récupéré les grandes villes de la Russie et de la Syrie. Et les terroristes sont allés dans les petites localités. Ils se sont réunis. Voilà, ils reviennent avec force. Ils ont des gens qui les aident. Ils ont des armes. Ils ont même des drones. Hein. Ces terroristes syriens là, ils ont même des drones. Ils ont des armes sophistiquées, incroyables. Et puis ils avancent. Hein. Malgré les bombardements intenses de la Russie, de l'Iran, de l'Irak. Même aujourd'hui, il y a eu une réunion urgente. Et la Russie a conseillé à ses ressortissants de quitter immédiatement les territoires syriens. Ce qui m'a fait vraiment peur. Ça m'a fait peur. Voilà ce qui est écrit ici. Je vais lire tout de suite. Aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, voilà. Moscou appelle ses ressortissants à quitter la Syrie. Voilà. Donc, où les rebelles mènent des isles ont progressé à une vitesse fulgurante ces derniers jours, s'emparent de plusieurs grandes villes de la Syrie. Donc, l'ambassade russe à Damas a indiqué dans un communiqué encourager les ressortissants russes à quitter la Syrie immédiatement sur les vols commerciaux en raison de la situation militaire et politique difficile, précisant que ces services à Damas continuent de fonctionner normalement. Donc, voilà la réunion qui s'est passée. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas, la réunion tripartite a porté 3 messages, dont le premier était le soutien au gouvernement et au peuple syrien dans la lutte contre le terrorisme. L'évolution en Syrie est une conspiration des Occidentaux. Voilà. Quiconque veut ignorer le rôle de l'entité, voilà. Donc, voilà ce qui est écrit ici. Donc, les ministres des Affaires étrangères de l'Iran, de l'Irak et de la Syrie se sont rencontrés. Ces gens-là, ces mêmes personnes qui sont en train d'avancer en Syrie, là, ce sont les mêmes personnes qui sont au Sahel. En général, ce sont les pays voisins qui les arment. Vous savez, les pays voisins du Burkina ou du Mali ou du Niger, quels sont les pays qui sont en concubinage, qui sont en complicité avec les terreaux là. Tout le monde les connaît. Ça ne vaut pas le coup que je cite les noms. Donc, restons vigilants. Restons très vigilants. Cette guerre n'a même pas commencé. Ce qui m'a beaucoup impressionné, l'armée russe, les aviations russes, les aviations iraniennes, et tout le monde est en train d'aider la Syrie. Malgré tout, ces gens-là progressent. Chaque jour, ils prennent une grande ville. Chaque jour, ils prennent une grande ville. Et chaque fois qu'ils rentrent dans les villes, il y a la joie. Moi, je suis complètement perdu. Je ne parle pas pour mettre des doutes sur la capacité des Russes, mais franchement, la plus grande base militaire russe se trouve en Syrie. Aïwa. Et aujourd'hui, les terroristes sont en train de gagner sur le terrain. Moi, je ne comprends pas cela. Qui arme ces terroristes-là? Point d'interrogation. C'est quand même très impressionnant. Ils sont en train de gagner, hein, je ne vous cache pas. Hein. Ils sont en train d'avancer. On les a ignorés. On les a chassés dans les grandes villes en Syrie aujourd'hui. Donc, la stratégie, c'est quoi? Les Occidentaux veulent coûte que coûte renverser la situation. Ils sont en train de préparer la même chose contre l'AIS. Donc, un homme averti en vaut deux. Cher président de l'AIS, son Excellence, le président Assimi Goïta, son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, son Excellence, le général Tiani. Aïwa. Préparons-nous à une guerre de longue durée. Le capitaine Ibrahim a l'habitude de dire ça. Je pense que je dois avoir la vidéo là. Le capitaine Ibrahim Traoré a dit ça. Si nous restons les bras courageux, ils vont nous faire des surprises. C'est une surprise qui vient de se passer. C'est une surprise qu'on a fait ça là-bas. Parce que les gens pensaient que c'était fini. Quand la Russie est venue en Syrie, on a chassé les terroristes dans les grandes villes. Bon, c'est terminé. On va se reposer. Ces gens-là, même si tu laisses des terreaux là, ils sont tellement, il est facile qu'ils se développent. Je ne sais pas, ils sont comme les criquets. Ils peuvent se développer d'un moment à un autre. Hein. Donc, voilà entre autres ce qui se passe. Donc, ces gens-là, cette guerre-là, nous allons la faire. Qu'on le veut ou pas, on va faire cette guerre. Ça, je vous dis ça aujourd'hui. C'est pour cela, il est temps
qu'on reste vigilant. On n'a même pas commencé. Le capitaine l'a dit. Écoutons le capitaine Ibrahim Traoré. De haute intensité. C'est à vous, chef, officier militaire, prenez ça en compte. Commencez à vous préparer pour la guerre de haute intensité. J'espère que je me fais comprendre. Ce n'est pas uniquement du terrorisme. Ouvrez l'œil. C'est beaucoup plus que ça. C'est une guerre de décolonisation. Et vous avez dû entendre ces derniers jours certains généraux ailleurs qui ont fait comprendre que s'il faille qu'ils viennent avec leurs armées nous recoloniser, il faut qu'ils viennent. Eh bien, préparez-vous à la guerre de haute intensité. Soit ils viendront eux-mêmes, soit ils passeront par leurs valets locaux qui sont ici pour essayer de troubler notre quiétude. Donc quiconque, je dis bien quiconque, que ce soit le terrorisme ou toute autre armée qui doit venir troubler notre quiétude, nous devons nous préparer à les accueillir sur de long terme et intensement. Voilà pourquoi je vous dis, préparez-vous à la guerre de haute intensité. Vous avez entendu? Le général français a dit que dans 10 à 15 ans qu'ils vont y revenir. Ouais, vous avez vu la surprise de la Syrie? On ne veut pas que la même chose arrive dans l'AES. Que Dieu protège l'AES. Que tous les ennemis de l'AES périssent. Que Dieu protège l'AES. Passez excellent week-end. Ciao, ciao.